Dans une petite ville d'Australie, une famille fait une pause pour remplir le réservoir de leur camping-car. Peter oblige sa belle-fille Bella et son fils Samuel à se dégourdir les jambes en allant se promener. Bella finit par arriver à la fête locale et rencontre Dennis, un artiste vendant ses esquisses. Bella est impressionnée par son travail, mais ils sont interrompus par un policier qui expulse Dennis, car il n'a pas de permis pour son stand. Pendant ce temps, Vanessa retrouve son petit ami Jackson pour lui annoncer qu'elle est enceinte. Jackson est très heureux et partage la nouvelle avec ses coéquipiers de l'équipe de rugby. Soudain, un bruit strident blesse les oreilles de tout le monde, et Vanessa réalise qu'il provient des haut-parleurs de sa voiture, alors elle coupe le moteur. Le soir, le match de rugby commence, et la plupart des habitants vont le regarder. On sent une tension entre les joueurs Jackson et Matt. La famille de Peter est toujours dans les parages, car ils ne trouvent pas Bella. Ils demandent donc à Samuel et à sa femme Jenny d'attendre dans le camping-car pendant qu'ils cherchent leur fille. Finalement, ils trouvent Bella regardant le match de rugby et la réprimandent pour ne pas avoir passé du temps avec la famille. Mais Bella refuse d'écouter. Soudain, le stade est plongé dans l'obscurité et des explosions se font entendre au loin, tandis que des lumières colorées apparaissent dans le ciel. Les lumières jaunes s'approchent, révélant des vaisseaux extraterrestres qui commencent à tirer sur la petite ville. Les gens fuient en panique, mais tout le monde ne survit pas, et bientôt, il y a des morts. Bella essaie de s'échapper, mais elle est poussée au sol. Heureusement, Marcus, le beau-frère de Matt, la voit et court pour l'aider. Ils parviennent à peine à bouger avant que Peter ne trouve Bella, laissant Marcus derrière lui. À ce moment-là, les extraterrestres atterrissent et ouvrent le feu sur les habitants tout en avançant à pied, tandis que les vaisseaux continuent à fournir un soutien aérien. Ils capturent également des humains en les traînant par les cheveux. Amelia, la femme de Matt, voit que sa mère est kidnappée et veut l'aider, mais c'est trop dangereux, et Matt l'éloigne pour aller secourir Marcus. Certains habitants essaient de jeter des objets sur les extraterrestres, mais ceux-ci sont inutiles contre leur armure, et les aliens continuent à tirer. Les policiers ouvrent également le feu sans succès, alors que des explosions éclatent partout. Bella et Peter parviennent à regagner leur camping-car. Bella remarque Marcus et sa famille cherchant un abri et les appelle à se mettre à l'abri dans le véhicule. Alors que le groupe court pour se réfugier dans le camping-car, Peter est inquiet, car Samuel et Jenny ne sont toujours pas revenus. Il envisage d'aller les chercher, mais Matt souligne qu'ils doivent partir avant de se faire tuer. Au même moment, un tir touche le toit du camping-car, confirmant ses propos. Des voitures explosent à proximité et Amelia aperçoit Jackson et Vanessa. Elle les appelle pour les faire monter dans le camping-car, tandis qu'un autre membre de l'équipe est tué. Jackson retourne vérifier son ami, mais c'est trop tard, et Vanessa l'entraîne avec elle. Une fois tout le monde à bord, Peter ignore une personne blessée à la fenêtre et démarre. Il doit esquiver des explosions, des flammes, des gens qui courent et des stands qui s'effondrent, mais finit par quitter la ville et traverser la campagne. Bientôt, un vaisseau spatial les prend en chasse. Mais heureusement, l'armée de l'air intervient enfin et abat le vaisseau. Matt sort du camping-car pour inspecter l'appareil, mais il ne trouve aucun corps, ce qui signifie que c'était un drone. À ce moment-là, des lumières approchent, provoquant la peur du groupe, mais ce n'est qu'un camion avec Arnold et Dennis, qui connaît un endroit où se cacher. Les véhicules partent ensemble, et Dennis les guide vers une scierie abandonnée dans la forêt. Le groupe s'installe pour la nuit et décide de déterminer quoi faire le lendemain. Le lendemain matin, le groupe découvre un énorme vaisseau flottant au-dessus de la région. Une dispute éclate sur la marche à suivre, révélant que Peter a passé 7 ans en prison et n'a été libéré que le mois dernier. Certains veulent partir, mais ils conviennent de rester un jour de plus lorsque Matt mentionne qu'il ira en ville pour chercher leur famille. Dennis et Amelia accompagnent Matt, et ils se mettent à chercher des provisions, se cachant rapidement lorsque le vaisseau passe. Une fois le danger écarté, ils continuent d'avancer et découvrent que les extraterrestres rassemblent tous les prisonniers derrière une barrière laser qui brûle quiconque la touche. Amelia demande des nouvelles de sa mère et apprend qu'elle a déjà été transférée dans une usine. À ce moment-là, les extraterrestres apparaissent et le trio doit s'enfuir pour se cacher dans les hautes herbes,
où ils observent une immense structure se poser sur la ville. Dans la maison, la tension monte et Peter révèle qu'il a une arme pour calmer tout le monde. À cet instant, le trio revient et explique que les extraterrestres emmènent les humains dans une usine comme s'ils étaient du bétail, indiquant qu'ils sont là pour rester. Soudain, une lumière apparaît à l'extérieur et ils comprennent que les extraterrestres les ont suivis jusqu'à la maison. Tout le monde se précipite pour se cacher alors qu'un extraterrestre entre et commence à fouiller. Peter ouvre le feu par derrière, mais les balles ne font aucun dégât. L'extraterrestre s'apprête à riposter. Alors, Matt le plaque et commence à se battre après l'avoir désarmé, mais il est facilement maîtrisé. Vanessa saisit l'arme de l'extraterrestre et lui tire dessus, sauvant Matt juste à temps. Au même moment, un autre extraterrestre passe à travers les murs et attrape Dennis en essayant de l'étrangler. Arnold court et tire sur le bras de l'extraterrestre, faisant tomber le mur avec Dennis et l'extraterrestre. Les autres sortent et immobilisent l'extraterrestre tout en essayant de le frapper, mais un pied de biche ne suffit pas. Peter leur demande de tenir la tête, et une fois le coup exposé, ils tirent pour le tuer. Ensuite, ils mettent que le corps de l'extraterrestre dans le camion et Matt prend son casque pour l'essayer. Il découvre que le casque détecte tout ce qui est vivant, rendant ainsi un humain invisible s'il se cache parmi des plantes. Les personnes qui savent tirer enseignent aux autres à le faire, pour pouvoir utiliser les armes des deux extraterrestres qu'ils ont tués. Cachés dans la forêt, ils attendent que des extraterrestres passent pour les abattre de loin, réduisant ainsi leur nombre. Plus ils tuent d'extraterrestres, plus ils accumulent d'armes, ce qui leur permet de commencer à attaquer les conteneurs transportant des prisonniers humains afin de les libérer. Beaucoup de ces survivants rejoignent leur lutte, formant une communauté dans la forêt où les gens travaillent ensemble pour survivre. Avec le temps, Bella commence à éprouver des sentiments pour Dennis. Cependant, le gigantesque vaisseau spatial reste au-dessus de la ville. Un jour, les extraterrestres empoisonnent l'eau, obligeant la communauté à se déplacer vers un terrain plus élevé. Lorsque les extraterrestres trouvent leur campement, tout le monde est déjà parti. La guerre contre les extraterrestres ne s'arrête jamais, et des pertes sont subies des deux côtés. Mais les humains tiennent bon grâce à leur tactique de se cacher parmi les plantes. Pour intimider les extraterrestres, les humains commencent à exposer les têtes des ennemis vaincus sur des pics et pendent leurs corps aux arbres. 8 mois plus tard, Amelia et Matt courent à travers un champ pour échapper à des vaisseaux extraterrestres. Ils entendent soudain un bruit et découvrent une femme blessée nommée Chloe, armée d'un pistolet. Ils expliquent qu'ils sont là pour l'aider et la calment, ce qui permet à Chloe de partager son expérience. Les extraterrestres ont fait des expériences sur elle et la moitié des prisonniers, tandis que l'autre moitié est forcée de travailler à la plantation de nourriture extraterrestre. Chloe a volé un dispositif lumineux avant de s'échapper et le donne à Amelia avec une arme. À ce moment-là, un extraterrestre surgit des plantes et capture Chloe, forçant le couple à fuir. Un autre extraterrestre saute et attrape Matt par le cou, mais ne portant pas de casque, Amelia le frappe au visage, le faisant lâcher prise. Le couple continue de courir et rejoint une équipe qui prépare des explosifs. Bientôt, le poste avancé des extraterrestres explose, marquant une nouvelle victoire pour les humains. Avant de partir, Amelia remarque que les extraterrestres s'entraident pour évacuer. De retour au camp, ils apprennent que l'équipe de Jackson a capturé un extraterrestre pour obtenir des informations. Peter et Amelia réprimandent Bella et Marius pour avoir risqué leur vie, mais les adolescents en ont assez d'être traités comme des enfants. Lorsque Matt mentionne les expériences extraterrestres sur les humains, Peter se met à frapper le prisonnier avec une telle colère que les autres doivent l'arrêter. Plus tard, Amelia montre le dispositif pris à Chloé à l'extraterrestre, qu'il active avec son doigt, révélant un hologramme montrant que les extraterrestres observent la Terre depuis des siècles. Matt désactive brusquement l'appareil, frustrant Amelia qui quitte la tente. Pendant ce temps, Dennis montre à Bella qu'il brûle tout son argent, désormais inutile. Inspirée, Bella jette son téléphone dans le feu. Dennis lui offre un portrait qu'il a dessiné d'elle, et ils s'éloignent ensemble pour plus d'intimité. Matt révèle ensuite ce qu'il a vu dans l'hologramme, et Peter décide qu'il est temps de tuer le prisonnier. Jackson proteste, pensant qu'ils peuvent encore en tirer des informations,
mais Peter l'écarte et tue l'extraterrestre dans une rage incontrôlée. Peu après, Matt annonce qu'ils vont retourner à l'usine pour libérer les derniers prisonniers. Jackson veut y aller malgré les réticences de Vanessa, dont l'accouchement est imminent. Amelia quitte le camp et découvre une ferme où des humains sont réduits en esclavage pour travailler. Elle vole une récolte avant de s'enfuir dans la forêt, où une lumière l'aveugle. Au camp, Peter découvre les dessins de Bella faits par Dennis et le menace pour son intérêt envers sa fille. La conversation est interrompue par les contractions de Vanessa. Peter l'emmène sous une tente tandis que Dennis court chercher Jackson. Ce dernier entend la nouvelle et part en courant, donnant leur position aux extraterrestres qui ouvrent le feu. Une fusillade éclate et de nombreux hommes sont blessés, y compris Matt. Un vaisseau arrive grâce à un traceur sur l'armure d'un extraterrestre mort. Le feu ravage le camp et Peter, Bella et d'autres emmènent Vanessa dans la forêt, où elle accouche en hurlant. Un survivant, craignant d'attirer les extraterrestres, tente de l'assommer, mais Peter l'en empêche. Une lutte s'ensuit et Peter finit par tuer l'homme. Bella aide Vanessa à donner naissance à une petite fille nommée Allison, mais Vanessa meurt d'une hémorragie. À ce moment, l'armée australienne arrive et élimine les extraterrestres, sauvant les derniers survivants du camp. Jackson trouve Vanessa et s'excuse de ne pas avoir été là. L'armée emmène les survivants et le Major Davis explique qu'ils ont entendu parler d'un groupe de résistance. Dans la forêt, c'est là où l'armée est arrivée, inspirée par l'héroïsme de l'équipe de Matt qui a motivé les soldats à continuer le combat. À leur arrivée à la base, Matt, toujours inconscient, est emmené à l'infirmerie. Les autres enterrent les morts, prenant un moment pour pleurer leur perte. Peter annonce ensuite qu'il veut retourner chercher Jenny et Samuel, mais Amelia l'arrête, lui promettant qu'ils iront à l'usine lorsqu'ils seront mieux préparés. Davis entend leur conversation et les conduit voir le colonel Grant. Grant partage des informations cruciales. Les extraterrestres possèdent une arme biologique, probablement une toxine ou un pathogène destiné à anéantir l'humanité. Selon les renseignements, cette arme a été déplacée à Sydney, où l'armée prépare une attaque pour la récupérer. Cependant, ils ont besoin d'une diversion. Grant demande à Amelia et son groupe de se joindre à Davis pour attaquer l'usine, exploitant leur connaissance du terrain. La majorité du groupe accepte, mais Jackson décide de quitter après avoir dit adieu à Matt. Amelia rejoint Davis et quelques soldats, accompagnés de la plupart de son équipe. Arnold veut venir, mais son bras cassé l'en empêche. Alors qu'ils avancent vers la petite ville, ils rencontrent un grand nombre d'extraterrestres patrouillant les routes. Ils créent un écran de fumée pour couvrir leur fuite et se détournent vers un champ pour se cacher parmi les cultures. Finalement, ils atteignent l'usine, où ils voient des gens forcés à travailler à l'extérieur. Une femme qui tente de s'échapper est immédiatement abattue. Parmi les travailleurs, Peter aperçoit Samuel et Jenny. Pendant ce temps, à la base, Grant reçoit des nouvelles inquiétantes. L'armée de l'air rencontre des difficultés face à un nombre de vaisseaux extraterrestres bien plus élevé que prévu à Sydney. Un autre rapport indique que les aliens renforcent leur position, ce qui fait comprendre à Grant que c'était un piège. L'arme n'a jamais quitté la ville. Elle attend que la résistance tombe dans le piège. Grant informe Jackson, mais elle ne peut envoyer de renfort, jugeant la bataille perdue d'avance. Désespéré, Jackson se précipite à l'infirmerie et réveille Matt pour lui annoncer la situation. Ensemble, ils décident d'agir. Avant de partir, Jackson confie sa fille à Arnold. Sur la route, les soldats aperçoivent une fumée rouge, signe que les extraterrestres les ont repérés. Un échange de tirs s'ensuit, les créatures avançant inexorablement, tuant tous ceux qui osent se défendre. Pendant ce temps, en ville, le groupe de Davis traverse la ferme sous le feu ennemi, déclenchant une autre fusillade. Amelia tombe, temporairement sourde, mais elle trouve la force de continuer en voyant les autres se battre. Non loin de là, Matt entend les explosions et s'inquiète pour Amelia. Jackson lui rappelle que leur priorité est de localiser l'arme biologique. Ils s'infiltrent dans l'usine et abattent immédiatement l'alien contrôlant le panneau de commande. Alors que les prisonniers paniquent, un autre extraterrestre leur tire dessus. Jackson riposte tandis que Matt tente d'utiliser l'ordinateur. Dans l'usine, Matt se rend vite compte qu'il ne peut pas comprendre le système alien. Alors il détruit le panneau de contrôle avant de guider les prisonniers vers la sortie.
Pendant ce temps, Jackson élimine un autre alien et installe des explosifs un peu partout. À l'extérieur, l'équipe de Davis est en difficulté lorsque les extraterrestres déploient un canon spécial. Matt tombe sur 2 aliens supplémentaires. Il abat le premier, mais à court de munitions, il doit frapper le second pour le neutraliser. Utilisant le dispositif de Chloé sur l'ordinateur, il découvre que les extraterrestres ont fui leur planète devenue un désert toxique. La bioweapon est simplement posée sur une table. Matt s'en empare, mais il est attaqué par un alien réveillé. Il le distrait en menaçant de briser l'arme, réussissant ainsi à le maîtriser. À ce moment, un alien parlant anglais fait irruption avec des gardes, ordonnant à Matt de déposer l'arme. Matt menace de la détruire, forçant les gardes à reculer. L'alien explique que son peuple a appris de ses erreurs et ne souhaite pas détruire une autre planète, contrairement aux humains qui nuisent à la Terre. Jackson intervient en ouvrant le feu, permettant à Matt de s'échapper. À la ferme, la bataille fait rage. Les humains sont en difficulté, mais des renforts aériens arrivent et renversent la situation, bombardant les vaisseaux ennemis. Davis profite de la confusion pour attaquer l'extraterrestre contrôlant le canon, mais il est rapidement maîtrisé. L'attaque distrait suffisamment l'alien pour que les esclaves se soulèvent et combattent. En un instant de répit, Davis prend le contrôle du canon et abat son adversaire. Dans l'usine, Matt se cache, blessé, et contacte Amelia par radio. Il lui annonce qu'il fera sauter les explosifs, sacrifiant sa vie. Entre larmes et déclarations d'amour, Amelia retourne au combat. Lorsque les aliens le retrouvent, Matt les distrait avec des tirs avant de lancer la bioweapon à Jackson. Ce dernier, touché par balle en sautant, décide de se sacrifier. Il déclenche l'explosion, détruisant l'usine dans une détonation massive. Avec la chute de l'usine, les extraterrestres se rendent. Peter et Bella retrouvent Jenny et Samuel, et Amelia, en pleurs avec Marcus, croit Matt mort. Plus tard, à la base, Grant annonce une victoire à Sydney, marquant un tournant dans la guerre. Amelia aperçoit alors Matt, vivant, tenant la bioweapon. Ils se retrouvent chaleureusement avant d'annoncer à Arnold et au bébé la perte de Jackson. Matt raconte à Amelia ce qu'il a appris sur les extraterrestres. En réponse, elle libère un prisonnier alien et lui tend la main pour proposer une alliance. L'extraterrestre accepte, ouvrant la voie à un avenir d'espoir pour les 2 espèces. Ensemble avec leur équipe et les militaires, Matt et Amelia se préparent à poursuivre le combat dans le reste du monde, avec un nouvel espoir d'unité et de paix.